Vous êtes nouveau ici? Oui. Non, parce que il y a des boutiques à côté. Vous pourriez acheter du matériel pour dessiner. Je suis pas équipé. Non, parce que le pic, non, Ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Crayon, gomme, de pain. Je vais aller à la boutique. À la boutique à côté. D'abord, je vais en profiter pour aller boire un petit café avec des copines qui connaissent le quartier par cœur. D'accord. On fait pas de bruit, hein. Non. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue de la Grande Chaumière dans le très sélect 6e arrondissement. Il a bien changé le quartier des artistes de l'entre-deux-guerres. Ce fut un incroyable lieu de fête et de création où les plus grands génies de l'époque se sont croisés. Aujourd'hui, l'ambiance canaille des années folles qui a fait la réputation de ce quartier de Montparnasse a bel et bien disparu, mais il flotte ici une atmosphère de vrai village à laquelle les habitants sont très attachés. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va, les filles? Ça va? C'est le rendez-vous des copines ce matin? Ouais. Bah ouais. C'est habituel? Tous les matins. C'est un rendez-vous. C'est un petit club, on y tient. Et alors en fonction des heures, ça change complètement. Ouais. C'est-à-dire? Parce que si on vient ici vers 9h, il y a des groupes. Je suis jamais venue à 9h. À chaque heure, son groupe. Nous, on est le groupe de 10h30. C'est un bar de filles avec des filles? Ah non, voilà, monsieur qui vient de rentrer, Alors, justement, non. Autrefois, ici, ça arrive, il y c'était en a un bar de qui- Il y avait des filles dans la rue? Non, ici au bar. Ah, c'était un bar entre Alors deux. elles passaient là dans la rue Notre-Dame-des-Champs avec leur monsieur qu'elles avaient rencontré ici. Et puis elles allaient dans un hôtel qui était un petit peu plus loin. Ah oui, c'est vrai. Et Ah puis bah, au retour, elles venaient acheter des choses chez moi parce qu'elles avaient quoi? C'était quoi alors chez vous? Des vêtements. Ah bah oui, parce que vous venez Moi j'ai un de dépôt-vente de vêtements depuis 40 ans. C'est incroyable parce que ce que vous me racontez là, c'est vraiment la vie d'un village là. Ah oui, c'est un totalement village. village. C'est ce qui m'a plu à moi, m'installer. Vous avez des artistes, moins de peintres, beaucoup moins de peintres parce qu'ils ont vendu Moins de leurs peintres, mais ateliers, énormément à d'acteurs, la beaucoup de gens du bourgeoisie. cinéma, beaucoup Mais de gens il y a le showbiz, show business, beaucoup de voilà. showbiz. Hein. Il y a des philosophes. Il y a plein d'autres gens qui habitent Et Saint-Sulpice. puis, il y a Alexandre. Non, c'est le petit troquet traditionnel de village. très Ça, parisien. c'est le troquet de la place du village. Ah ouais. Ah oui, Où la notion de fait maison prend toute sa dimension. ça c'est vrai. Vous avez absolument pas envie de partir d'ici. Mais là, il faut aller bosser. Il faut aller quand même. bosser, Parce c'est que là, vous mais on avez y- le magasin d'antiquité. Ouais, moi j'ai Et en face de chez Portobello, Thérèse. Elle s'appelle Portobello depuis 30 ans et elle a toujours fait des objets de maison, de décoration. Voilà. C'est un dépôt-vente aussi. C'est, Donc voilà, on se renvoie la brocante. balle. C'est une brocante en ville, voilà. Plus ou moins sophistiquée parce qu'il faut s'adapter au quartier et voilà, mais où on trouve des objets sympas. Je vais vous laisser parce que moi, il faut que j'aille chez Sennelier. Oui, Grande ça, maison, bah, c'est une forcément. institution. C'est Après, les je vais pastels prendre de un Sennelier. cours de là, là. dessin à la Grande De Chaumière. nu, j'espère. Bah, ce ne sera pas de moi de nu. hein, mais- Non. C'est très amusant d'aller au cours de dessin. Moi, j'y suis allée pendant un an. C'est vrai J'y suis allée. Ouais, Ah, moi c'est aussi, vraiment j'y suis allée. sympa. Hein. Je vous laisse. À Je vous bientôt. souhaite une bonne journée. Ouais, À bonne bientôt. journée. À bientôt. À bientôt, Au revoir. Yvan. Au revoir, Alexandre. Landry, ah oui, ouais. Oui, non, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. Je viens chez vous parce qu'il faut que je m'équipe pour prendre mon premier cours de dessin à l'Académie de la Grande Chaumière. Je pense que je suis au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, je Parce que pense. pour l'instant, Ça devrait aller. je n'ai que ça. Ah non, c'est pas suffisant. C'est le paradis ici pour s'équiper. Ah oui, ici, c'est vrai, c'est le impressionnant, paradis. Tous, oui. tous ces pinceaux, Oui, avec c'est des vrai. noms incroyables. Tout à fait. Alors, Manet, ça Raphaël. fait rêver, hein. Ouais. C'est une très vieille maison, Sennelier. Ah oui, très Parce qu'à ancien. l'origine, c'est pas ici, c'est Non, au c'est quai quai Voltaire. Voltaire, oui. 1887, là-bas, oui. Et pourquoi vous êtes installé ici? C'est Monsieur Henri et Charles qui dirigeaient l'entreprise à l'époque qui ont décidé d'installer un magasin ici dans le quartier puisque Montparnasse accueillait tous les peintres qui quittaient Montmartre. Et on les appelait d'ailleurs les Montparnaud. Ouais, contre les Montmartrois. Voilà. Et M. Sennelier Avec s'est des- dit, là, il y a quelque chose à faire. Voilà, exactement. Donc ils il a se ouvert sont cette dit, faut boutique en s'implanter 36. En 36, oui. En plein front populaire. La maison Sennelier, c'est une institution hein, pour, Ah oui, dans le c'est- matériel c'est un pour les peintres. puriste, oui, c'est vraiment une institution, oui. C'est vrai qu'il y a des couleurs qui ont été inventées pour des peintres et par des peintres?
chez vous? Oui, parce que c'est pas tant l'histoire de la famille, c'est surtout l'échange qu'il y a eu avec les peintres qui est important dans cette société. Et donc ça a débouché sur, par exemple, les pastels gras qui ont été faits pour Picasso, Tout ce qu'on et qui voit là? sont toujours faits depuis 49 de la même façon. Et Picasso a trouvé ça absolument formidable. Ça correspondait à ce Donc qu'il ça voulait. correspondait à ce qu'il voulait, c'est-à-dire un produit rapide sous forme de crayon qui puisse lui permettre de travailler aussi la peinture à l'huile en même temps. Enfin c'est voilà, puis c'est vrai que c'est un produit merveilleux. Elle a dû en voir passer cette maison aussi, des artistes incroyables. Parce que ici, il y Le en quai avait Voltaire beaucoup. principalement, bien Oui. sûr, mais ici aussi il y a eu pas mal de personnalités. Au début des années de guerre, il y avait Jean Moulin par exemple qui est passé par ici sous un pseudonyme. Il dessinait à la Grande Chaumière justement. Voilà. Vous êtes là depuis combien de temps? Moi, je suis là dans ce magasin depuis 1997, donc ça fait 18 ans que je suis là. Donc depuis 97, vous êtes ici. Tout le quartier, vous le connaissez. Oui, oh oui, En tout je cas, le on vous connais connaît, bien. vous. On me connaît. Ouais. Mais je suis curieuse aussi, alors je parle beaucoup avec les gens dans le quartier, oui. C'est important. Et c'est encore un endroit, un lieu d'artiste? Ah oui, c'est encore un lieu d'artiste. Alors c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de gens de loisirs aussi. Hein. La vie a changé, les gens sont en retraite plus tôt. Il y a aussi l'art-thérapie qui rentre maintenant en ligne de compte. Donc c'est une maison qui vit avec son temps. C'est une maison qui vit avec son temps. Ici, particulièrement, j'ai beaucoup de gens qui sont dans l'animation, dessins animés, bande dessinée, il y en a beaucoup. Et comme tout démarre par un dessin, Et tout démarre par un dessin, donc c'est le début de l'histoire. il leur faut, comme Il moi, leur faut, comme vous, un certain nombre de il choses me faut pour un carnet de travailler, croquis, voilà. hein, on est bien d'accord, un crayon, Un crayon, une gomme. un taille-crayon, c'est le minimum. Voilà, et je peux aller à l'école. Et puis vous pouvez aller à l'école. Vous me C'est donnez le ça, début Françoise Je vais vous donner ça, bien sûr. Merci. Voilà, quand même. Voilà, Voilà. le maigre. Voilà, Voilà, hop, une gomme. ta. Et voilà. Au revoir Françoise. Merci. À bientôt. Ah mais c'est beaucoup mieux. Hein, vous avez vu? Oui, c'est beaucoup mieux. Comme quoi il faut être équipé Oui, pour devenir artiste. des bons outils pour des Bons bons outils. artistes. C'est impressionnant d'être ici en tout cas. Oui, C'est une salle incroyable, c'est une très belle salle, oui. historique. En fait, vous avez plein d'artistes qui sont venus ici. Bourdelle, Modigliani. Vous avez eu plus proche de nous, Gainsbourg est venu. Ah bon? Il Oui, était peintre. oui. Donc il est venu ici assister à des cours. Savary, Jérôme Savary. Jérôme Savary. Ce sont des gens qui sont venus à la Grande Chaumière, mais qui sont venus aussi à l'Académie Charpentier. Parce que c'est lié tout ça. Hein. C'est lié, c'est la même famille. Qu'est-ce qu'on enseigne précisément ici? À l'Académie Charpentier, on enseigne l'architecture intérieure et la communication visuelle, design graphique. Et nos étudiants de Charpentier peuvent venir à la Grande Chaumière dessiner quand ils le veulent, quand ils le souhaitent. Voilà. Parce qu'ici c'est un endroit particulier. Hein. Cet atelier-là, il est ouvert à tout le monde. Cet atelier, c'est un atelier libre. Il est ouvert effectivement aux gens du quartier qui ont envie de dessiner, qui sont des passionnés. Parce qu'on peut dessiner des nus vivants. Oui, c'est la caractéristique. C'est-à-dire qu'en fait, la Grande Chaumière et Charpentier insistent énormément sur le dessin. Regardez bien. On va pas faire de bruit parce que c'est très codé ici. Oui, c'est vrai. Et les gens sont extrêmement concentrés sur leur dessin. On va peut-être pas les déranger plus. D'accord. On se retrouve dehors si vous voulez bien. À tout de suite. Tout de suite. On est mieux ici pour discuter. Oui, d'autant plus qu'ici, c'est le lieu d'une scène mythique de À nos amours de Piala. Sur ce banc. Sur ce banc. C'est assis Sandrine Avec Bonner. Sandrine Bonner. Waouh. Et oui, Mais il y a du beau monde qui est passé ici. Hein. exactement. C'est habité quand même ici comme lieu. Ah oui, oui. Il y a des fantômes partout là. Oui, tout à fait. C'est habité, il y a des fantômes, et en même temps, on est très, très dans l'actualité. Ah ouais, ça vous êtes. Par nos étudiants. Ah oui, c'est extrêmement important. On n'est pas nostalgique d'une époque. Non, Ouais. surtout pas. Même si, effectivement, le travail fondamental passe par le dessin. Parce que ça apprend à regarder, C'est à la observer, c'est la base du métier de photographe, par exemple, du métier d'illustrateur. Je sais pas si c'est la base du métier de journaliste.
Mais ça va venir. Ça va venir. Je suis mal parti, non? Mais pas si mal que ça finalement, même si le dessin est pas. N'empêche que vous regardez et vous savez regarder. Merci Laurence. Merci à vous. Après cette première leçon de dessin, j'ai rendez-vous avec Thérèse Coche, qui habite depuis toujours un des nombreux ateliers d'artistes tout près de la Grande Chaumière. Elle y fut étudiante dans les années 50 et elle revient avec tendresse sur ses années d'après-guerre. Merci Thérèse de m'accueillir dans votre atelier. Mais je suis ravie de vous accueillir ici. Ça fait Et combien de puis, temps que vous y habitez? 50 ans. 50 ans. 50 ans. C'était quoi? Ça a toujours été des ateliers d'artistes ici? Toujours. Ça a toujours été des ateliers d'artistes. Tout près de la Grande Chaumière. On a vu sur la À Grande côté, Chaumière ici. parce que j'ai connu mon compagnon là. Il était dans l'atelier de Dory Coste et moi dans l'atelier de Zadkine. Et puis on s'est connus. Et puis même elle me dit, mademoiselle, je voudrais faire votre portrait. C'est ça sa manière de vous draguer. connu. De me draguer, voilà. Après on s'est connus chez Vadja, le restaurant à côté. Tous les grands esprits venaient là. Il y avait Roger Blin, il y avait Ionesco, il y avait Beckett, il y avait des acteurs, il y avait des peintres. Et puis il y avait Stanislas, le serveur, qui mettait le pain sous le bras, comme ça. C'était pas Enfin, très c'était- hygiénique. ça. voilà. Donc tout était comme ça et c'est un endroit formidable. Et ça valait quoi. pas cher. Ouais. Et pas cher du tout, du tout. Thérèse, quand vous êtes rencontrée avec votre mari à la Grande Chaumière, ça ressemblait à quoi le lieu? Il y avait des ateliers partout. Et il y avait les peintres, il y avait des sculpteurs, il y avait les modèles qui avaient leur mot à dire. Elles étaient inouïes, les modèles. Comment ça, ils avaient leur mot à dire? Ben oui, elles participaient, elles disaient « Mais toi, c'est pas bien ce que tu fais. » Non, mais recommande ça. Ah, c'était formidable. C'était une époque joyeuse, ces années-là, ces années 50? C'était des époques joyeuses. Beaucoup moins hargneuses que maintenant. L'amitié était très importante. C'était différent. C'était plus doux. Plus difficile peut-être et plus doux. Il y a encore des gens qui s'amusent beaucoup ici. Hein. Oui. C'est pas le quartier le plus triste de Paris, on peut pas dire. Non. Votre mari Gérard Coche, qui était sculpteur, sera prochainement exposé au Columbia Center, Oui. qui est pas très loin de l'autre Ah côté. oui, bon, là, je peux vous dire déjà qu'il y aura une fugue comme ça, et puis il y aura une grande dans le jardin. Eh bien, coucou! Frédéric. C'est chouette ici, Frédéric. Vous trouvez? On est où? C'est magnifique. Columbia Global Center Paris. Ça, c'est Paris. Paris. C'est une blonde. Non, reine du monde. Enfin, vous ne connaissez pas les paroles. Mais écoutez, c'est un lieu magique parce que c'est un lieu artistique, de partage, de communication. Depuis le début. Depuis quand? Le 19e siècle, il y avait déjà des porcelainiers qui s'étaient installés, là, les frères Dagotti, avec une porcelaine extraordinaire, magique, qui était installée sur toutes les tables princières et royales. C'était même le porcelainier de Sa Majesté l'impératrice Joséphine. Alors quand il est parti, ce porcelainier, on a dit, mais tous ces bâtiments peuvent peut-être servir à l'éducation. Paf, on installe un institut, l'Institut Keller. Jean-Jacques Keller est arrivé de Suisse, un Zurichois, et il va créer ici une école protestante. Ah oui. Ah mais c'est une révolution, Ah oui. parce que depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, c'était fini l'enseignement pour les protestants très complexe. Et puis au bout de 60 ans, c'est une riche américaine, Elizabeth Reed, qui va s'installer ici. Enfin, elle va pas s'installer, elle va choisir ce lieu en plein cœur de Paris, en plein cœur de Montparnasse. Pour en faire quoi? Eh ben, pour accueillir des artistes américaines. Uniquement des femmes? Oui, des femmes, parce qu'il y avait déjà des hommes qui étaient installés. Ah oui, on faisait la fête ici à côté, boulevard Montparnasse, hein. On connaît Montparnasse. Et du coup, elle souhaitait que des artistes femmes puissent venir en profiter. Donc après la Première Guerre mondiale, là c'est un drame absolu. Du coup, elle décide de transformer les lieux en hôpital. Toujours cette philanthrope dans l'âme. C'est sa belle-fille, Helen Reed, qui continue jusqu'en 1964, année où le lieu est légué à le Columbia University, qui est la grande université
l'université de New York. prestigieuse. Mais alors aujourd'hui, c'est un lieu de culture, c'est un lieu d'échange. Et là, on y accueille des universitaires, mais des élèves et des professeurs, des artistes. On peut assister à des conférences, on peut assister à des ateliers. Enfin, c'est l'occasion de se retrouver autour d'un vrai savoir. Et en plus, c'est en pleine actualité, puisque tout cela va être transformé. Il va y avoir plein de travaux. Et là, on va avoir un nouvel institut à partir de l'an de grâce 2018. Vous voyez, ça bouge. Vous l'avez dit, c'était un lieu de création, Ouais. de culture, de fête. Moi, je vais aller me déguiser. Ah bon? Bon, vous, c'est pas la peine. Non, moi, Vous c'est êtes déjà fait. déguisé. Allez, bye bye. Ouais, c'est ça. Non, on parle pas d'anglais ici. Vous avez Si, c'est si. marqué. Bye, bye. Au revoir. Au revoir, revoir. Yvan. I love Paris. Ça, c'est Paris, Paris. Reine du monde. Hop, Paris. Bonjour Gwen, bonjour Paul. Bonjour, comment ça va? Ah, ça désemplit pas chez vous là. Ouais. Les Parisiens sont des fêtards, Les Parisiens sont des rigolos. c'est vrai? Ouais, plus qu'on ne pense. Non, mais il y a une mode des soirées à thème. Ah bon? C'est tendance. Oui, c'est tendance. Ça coûte moins cher que d'aller au restaurant, en boîte, et ça gagne Oui. dans les âges plus avancés. Mais maintenant, il y a des soirées à thème, à 50 ans, 60 ans. On a même eu des gens qui avaient 75 qui étaient invités pour la première fois à une Ah oui, soirée oui, non, ça, déguisée. déguisée. Ouais. et, Il y a des thèmes qui reviennent plus que d'autres? Oui. oui. Il y Quoi, a par des thèmes, exemple alors les thèmes disco, années 70. Ah, ça marche. Et vous avez une tenue disco là que je vois? Il y a toutes les casquettes paillettes, les choses comme ça, et tout ce qui est lunettes par ici. Ça peut être, ouais. Il y a plein de perruques. Perruques, lunettes. Je vais me regarder La quoi. rose, c'est... Non, Non, c'est pas mal. pas Non, mal. c'est pas mal. Bon. Non, donc, non, mais il y a de quoi faire. Alors dites-moi, Il y a de quoi faire. vous avez ouvert quand ce magasin? On l'a fait ouvert 7 ans. il y a 7 ans, complètement par hasard. Il y avait à 50 mètres d'ici une petite boutique qui faisait des farces et attrapes et des feux d'artifice. C'était une ancienne boutique Ruggieri Ouais. qui avait Ah bah été oui, reprise grand par nom, un comptable de l'artifice, de un Ruggieri, bien artificier. sûr, Louis XIV. Hein. Bah oui, quand même. Bon. C'était un peu une institution dans le quartier quand même. C'était une hein. institution. Ouais, ouais. Et la librairie m'apprend qu'ils vont fermer cette boutique. Choqué, comment on ferme une institution J'appelle Gwen, je lui dis, est-ce que tu reprendrais avec moi une boutique de farce et attrape? Elle me dit, attends, il faut quand même, quand j'en parle à mon mari. Elle me rappelle 5 minutes après, d'accord, et on a serré la main. Qu'est-ce qui vous a décidé? J'adore faire la fête, mais je me déguisais pas. Ah bon? Alors que non, mais alors que c'est très simple de se déguiser. Bah oui. C'est simple, c'est drôle, c'est facile, c'est marrant. Et vous avez un peu de gens du quartier? D'abord, on en a qui sont devenus grands, qui étaient tout petits. Il y a des périodes fortes, mais oui, heureusement pour nous, ça marche. Il y a Halloween. Oui, ouais. Halloween, c'est Halloween, la c'est période là. le moment. Ouais, Incroyable. Là, faut pas se louper là. pas se D'abord, louper, il non, ne faut on pas se loupe pas, en se louper. principe. Il y a la période des mariages. Il y a Mardi Gras aussi. Mardi Gras Gras. énorme. Et il y a des déguisé. anniversaires toute l'année. Bah oui. Eh oui. Dites-moi Gwen, comment je pourrais compléter ma tenue disco là? Pour compléter, il pourrait y avoir des pattes d'EF. Vous voulez que j'enlève vos Il y en a par pantalons? ici. Non, ça peut se mettre dans le bas. Moi, sur moi, ça passe. Hein. Même avec les bottes. Ah, c'est chic. Mais voilà, un deuxième. Et un après collier, peut-être. Pas mal. C'est du silicone, ça sais. adapte C'est magnifique. tous les doigts. Oui. Non, mais c'est- Non, c'est- dites n'importe quoi pour non, moi. mais non, mais parce que c'est On drôle. sent la vendeuse. Mais là. non, mais parce que c'est drôle. C'est drôle. Vous iriez Oui. pas comme ça dans la rue. J'ai déjà fait pire. Bah donc, vous êtes fait pour les soirées déguisées. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un bon resto dans le coin? Ouais, il y a des bons restos dans le coin. Sur la Braise. Sur la Braise, oui, j'y suis Bréa. jamais allé. Eh ben vous avez tort. Bon, je vais laisser le feu de la fête. Ouais. Pour La aller- Braise. la Braise. Pas mal, hein? Pas Allez. mal, pas mal, pas mal. Salut. Bye bye. Ça c'est fait. Pas mal.
bienvenue au paradis des carnivores. Bonjour chef. Bonjour Yvan. Comment ça va? Très bien, merci. Je me suis mis à l'aise pour tailler la bavette avec vous. Vous avez très bien fait. Alors qu'est-ce que vous préparez de beau? Alors là, je suis en train de préparer une entrecôte pour mes clients. Donc en fait, moi je reçois mes trains entiers. Et là, c'est de la viande écossaise en Scotch Prime d'Aberdeen. Il s'agit d'une viande grass-fed, donc une viande vraiment pure, avec un muscle très rouge et très peu d'infiltration de graisse. Grass-fed, ça veut dire quoi ça? Grass-fed, ça veut dire nourri à l'herbe. C'est une philosophie d'élevage. C'est pas la même chose que nourri au grain? Ah non, pas du tout. Si je vous montre un muscle nourri au grain, voilà, là vous avez un muscle nourri au grain qui lui est maturé. Et là vous avez des muscles nourris au grain. Vous voyez, si je vous c'est mets... ce qu'on appelle persillé. Exactement. Là il y a du gras. Là vous avez le muscle qui est très infiltré en gras. Et de ce côté-là vous avez un muscle complètement pur parce que la viande a mangé que de l'herbe. Si vous aimez la viande peu grasse avec un goût pur, il faut bien s'orienter sur de la viande grass-fed. Si vous avez envie de quelque chose de gras, d'un peu exotique, parce que c'est vrai que la viande grain-fed est plutôt élevée à l'étranger, vous partez sur des viandes comme la Galice, comme le Black Angus américain ou le Wagyu en australien. Mais ça après ça va dépendre des goûts. Finalement le bœuf se déguste comme un vin. C'est exactement le même principe. Ça c'est plutôt le goût français, hein, la viande rouge. Alors la viande rouge comme ça c'est plutôt le goût français effectivement, parce qu'il faut savoir qu'en France, 90% de l'élevage c'est du bœuf grass-fed. Vous êtes un vrai spécialiste, vous. Alors au début pas du tout, moi je suis carnassier à la base, moi je suis 100% carnivore, mais c'est vrai qu'en y venant, en discutant avec mon boucher qui est un très grand professionnel, qui est un passionné de bœuf, ben on finit par s'y intéresser et comme ici on a quand même 13 gammes de bœuf différentes, il faut pouvoir en parler aux clients. Alexandre, le succès du restaurant c'est aussi ça? Tout à fait, alors ici nous avons un four très particulier qui est un four Josper de marque espagnole. Donc en fait, le principe est assez simple, hein. On n'a rien inventé depuis 2000 ans, même depuis 2 millions d'années je dirais. Parce qu'en fait c'est un barbecue. C'est un barbecue, donc je cuis sur une grille tout comme un barbecue traditionnel et je cuis avec du charbon traditionnel qui, je précise, un charbon argentin. Ça c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que le charbon argentin a de très bonnes propriétés calorifiques, ce qui fait qu'il a une très bonne densité de chaleur. Et du coup il tient bien, parce qu'il faut savoir que mon service va démarrer vers midi, le four est en allumage depuis 10h du matin. Donc après il faut que le four tienne dans le temps sur 350 degrés. Que je fasse 20 couverts, que j'en fasse 100, que les clients passent à 19h ou à 22h. Il faut que le four tienne. Moi j'ai très envie de goûter une viande maturée justement. Une viande maturée, eh ben écoutez, on part sur ça. Allez, ça c'est quoi? Donc ça c'est de la blonde de Galice. C'est pas un bœuf d'élevage intensif, c'est vraiment des petites fermes. Avec entre 10 et 20 têtes de bétail par ferme, ce qui est pas énorme. Donc là vous voyez, le bœuf de Galice c'est très gras, donc là ma flamme agresse énormément le produit. Vous voyez, et alors ce qu'on veut obtenir c'est ça au final. C'est vraiment cette couleur typique du barbecue, vous avez vu, c'est vraiment le marquage traditionnel, marquage, on s'y croirait quoi. Vraiment, l'imaginaire collectif du barbecue c'est ça quoi. C'est quelque chose d'agressif. Avec les potes. Exactement. Donc là on peut considérer que la pièce est quasiment terminée en ce qui concerne la saisie. Ouais, ça ne durait rien du tout. Là. Exactement. Et maintenant on va passer au temps de repos, parce que là vous avez la pièce qui est bien chaude sur les côtés. Vous voyez là, si vous touchez elle est vraiment bien chaude. Sauf qu'à l'intérieur elle est complètement froide. Ouais. Donc il va falloir maintenant la chauffer. Donc c'est pour ça que là, on repart sur notre histoire du temps de repos. On l'allume, la lampe est aux alentours de 30-35 degrés, et du coup la pièce chauffe naturellement. Ah! Voilà, après la pédagogie, on va passer à la dégustation. Le meilleur moment. Donc... Ah oui, il y a de quoi faire là. Ah oui, il y a de quoi faire. Je vous ai posé 3 viandes différentes. La première, l'entrecôte Scotch très classique, grass-fed. Ensuite, la picanha Wagyu, donc viande très grasse avec des bons arômes foie gras, absolument pas de mâche, ça fond tout seul sur la langue. Et pour finir, le bœuf de Galice, qui est le bœuf le plus incroyable, parce que c'est pas du bœuf, c'est un bœuf extraordinaire, très racé, très goûtu. Alors on commence par le classique. Exactement. Oui, c'est bon, mais c'est sans surprise. Exactement, voilà. C'est une entrecôte traditionnelle. Alors là, on passe... Du bœuf Wagyu. Là, vous partez dans l'exotisme, c'est australien, 300 jours d'engraissement. Ah oui, mais c'est du foie gras. Oui, effectivement, on a des arômes un peu foie gras. Ce qui est marrant aussi, c'est la petite couche de gras qui apporte un peu de crispy à la pièce, qui est assez intéressant. C'est du canard? Non, ce n'est pas du canard. Non, ce n'est pas du canard. Goût de canard. On croirait que c'est du canard, mais ce n'en est pas. C'est du bœuf. Voilà, alors, le bœuf de Galice. C'est différent.
C'est du saucisson. Exactement. Donc ça, on est vraiment sur quelque chose d'assez fort en bouche qui finit en arôme un petit peu charcuterie chaude. Ah oui. C'est assez impressionnant, oui. Ça sort vraiment du bœuf traditionnel. Ah, j'adore ça. Ah oui, là, c'est une vraie découverte. Moi, je vous invite à venir vous balader dans ce quartier. C'est plein de surprises, plein de gens très accueillants. Je vous invite aussi à voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler, donner vos impressions, vos sentiments, votre avis sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.